À suivre, ce n'est pas encore complet, mais c'est compréhensible et clair. Le résultat des élections est douloureux, mais sans équivoque. La responsabilité et la possibilité de gouverner ne nous ont pas été confiées. Je félicite le parti vainqueur. Le leader de l'opposition hongroise, Péter Magyar, a déjà annoncé sa victoire aux élections parlementaires. Et les voix déjà comptées montrent que le parti d'opposition TISA obtient effectivement la majorité constitutionnelle au Parlement hongrois, soit précisément 135 voix, bien que je le souligne, tous les votes n'aient pas encore été comptés. En même temps, à Budapest, de grandes manifestations ont commencé en attendant l'annonce des résultats officiels. Je précise tout de suite que ce sont précisément les partisans du parti TISA qui manifestent et, je dirais même plus, célèbrent cette victoire, car aujourd'hui en Hongrie, un taux de participation record a également été enregistré. Lors des élections parlementaires de dimanche, la participation la plus élevée de l'histoire post-communiste de la Hongrie a été enregistrée. Près de 78% des citoyens se sont rendus au bureau de vote. Le politicien pro-russe Viktor Orban, au pouvoir depuis 16 ans et cherchant à obtenir une 5e victoire consécutive aux élections, a reçu le soutien du président américain Donald Trump, mais cela ne l'a pas aidé à gagner. En même temps, il faut comprendre qu'en raison du système électoral injuste et très complexe en Hongrie, le résultat peut tout de même être modifié à la dernière minute, malgré un écart important dans les voix. Et maintenant, nous allons clarifier cela, je vais expliquer où il peut y avoir un piège. De plus, il faut se rappeler que même si le vainqueur Péter Magyar devient le nouveau Premier ministre, Orban a construit un tel système de pouvoir dans le pays qu'il sera très difficile pour le nouveau Premier ministre de mettre rapidement en œuvre toutes les réformes promises. Je m'appelle Alexei Pichi, discutons ensemble de ce sujet, mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de liker cette vidéo et de laisser n'importe quel commentaire. Et les amis, si cet épisode vous semble intéressant et utile, je vous demanderai de soutenir le travail de cette chaîne YouTube par un don, un parrainage sur YouTube ou un abonnement payant. Tous les liens et informations nécessaires pour le faire se trouvent encore dans la description de cette vidéo, ou bien scannez le QR code qui s'affiche sur vos écrans pour accéder à la plateforme Buy Me a Coffee. C'est la façon la plus simple de soutenir le travail de cette chaîne. Je vous en serai reconnaissant. Et abonnez-vous à ma chaîne Telegram Pitchy News, le lien se trouve également dans la description de cette vidéo. Nous y publions des actualités en temps réel dès qu'elles arrivent. Alors le leader du parti d'opposition hongrois TISA, Péter Magyar, a déjà annoncé la victoire de son parti, même si le dépouillement des voix est encore en cours. Péter Magyar a déjà déclaré que Viktor Orban l'a personnellement félicité pour sa victoire à ces élections. Et maintenant, plus de 50% des bulletins ont déjà été dépouillés en Hongrie. Et selon ces chiffres, le parti TISA obtient la majorité constitutionnelle au Parlement hongrois, à savoir 135 sièges. Nous allons maintenant analyser tout cela en détail. Je souligne que, selon la loi, les résultats définitifs du vote ne seront publiés que le 18 avril. Le résultat sera évidemment connu bien plus tôt. Immédiatement après la fermeture des bureaux de vote en Hongrie, les résultats de 2 sondages d'opinion menés juste avant les élections parlementaires en Hongrie ont été publiés. Et tous deux prévoient tout de même la victoire du parti d'opposition TISA de Péter Magyar. Selon le sondage Médian, TISA obtiendra au minimum 57% des voix, ce qui représente 135 sièges au Parlement. Pour l'instant, cela coïncide. Si cela se confirme, ce sera un tournant, je dirais même un bouleversement dans la politique hongroise, car l'opposition obtiendra les 2/3 des voix, c'est-à-dire une majorité constitutionnelle au Parlement. Et ainsi, elle pourra prendre seule la plupart des décisions. Et ce qui est très important, c'est qu'elle pourra nommer son propre Premier ministre, à savoir Péter Magyar. Quant à Orban, il passera dans une opposition radicale. Mais en même temps, selon le sondage de TVN Research Center, Magyar obtiendrait 55% et 132 sièges au Parlement, ce qui est une voix de moins que les 2/3 au Parlement. Ça, c'est mauvais. Les sondages donnent 38% des voix au parti Fidesz d'Orban. Je tiens à souligner que le siège du parti TISA se trouve juste en face du Parlement hongrois à Budapest.
Ceux qui sont déjà allés à Budapest comprennent exactement où cela se trouve. Et c'est là que ce soir, de grands rassemblements d'opposants à Orban et de partisans du parti TISA se sont immédiatement formés. Et sous les applaudissements enthousiastes de ses partisans dans les rues, Péter Magyar a déclaré que TISA évaluait les résultats des élections avec un optimisme prudent, mais comprenait qu'elle avait gagné. Il a dit que la participation était extrêmement élevée, ce qui suppose qu'environ 6 millions de personnes ont voté. Cela montre que les Hongrois comprennent à quel point ces élections étaient importantes. Je note que ce sont principalement les jeunes qui ont voté pour Magyar. Et c'est cette jeunesse qui a assuré une si forte participation aux élections. Magyar a attiré l'attention sur les conditions inégales lors des élections, que le Premier ministre Viktor Orban a créées pendant ses 16 années au pouvoir. Magyar a remercié les observateurs indépendants volontaires ayant surveillé les élections et le scrutin. Et il y avait environ 25 000 observateurs officiellement enregistrés de la part du parti TISA. Attention. Autre point important. Lors des élections parlementaires d'aujourd'hui, on a enregistré la plus forte participation électorale de toute l'histoire post-communiste du pays. Selon la Commission électorale nationale, à 18h30 heure locale, juste avant la fermeture des bureaux de vote, près de ont participé aux élections. 78% des électeurs ayant le droit de vote. La participation électorale à Budapest et dans certaines grandes villes a même dépassé 80%, et c'est un point intéressant, car c'est justement dans les villes qu'on a surtout voté pour Magyar. Alors que l'électorat de base de Viktor Orban se trouve dans les petites villes et les villages. Malgré les déclarations concernant des fraudes, le président de la Hongrie, Tamás Ulek, a déclaré que les élections se sont déroulées avec succès, et que la participation record signifie que le vainqueur obtiendra un mandat légitime. Et Viktor Orban, même s'il le souhaite ardemment, ne pourra pas contester la victoire de Péter Magyar. Eh bien parce que 78% des électeurs sont venus et ont voté. Mais il faut se rappeler qu'en Hongrie, il existe un système électoral très complexe et retors, qui peut empêcher le vainqueur de mettre en œuvre ses réformes. Il semble déjà y avoir une victoire, mais je rappelle que seulement 50% des voix ont été comptées. Ensuite, c'est ce système électoral complexe mis en place par Viktor Orban qui entre en jeu. Et c'est justement de ce système dont nous allons parler maintenant. Le Parlement hongrois, connu sous le nom d'Assemblée nationale, se compose de 199 sièges, 199 députés. La répartition des sièges au Parlement se fait de deux manières différentes. 106 personnes sont élues, dans des circonscriptions uninominales, où chaque circonscription élit un seul candidat. C'est-à-dire qu'il y a 106 circonscriptions, chacune élit une personne, et voilà 106 députés. Celui qui obtient le plus de voix dans sa circonscription l'emporte, même si la part des voix qu'il a reçues est inférieure à 50%, peu importe, l'essentiel est d'en avoir plus que son adversaire. Donc la majorité du Parlement est composée de élus au scrutin majoritaire. Eh bien, en Ukraine, on comprend très bien ce que cela signifie. Et ici, tout devient un peu plus compliqué. Les 93 sièges restants au Parlement sont répartis par un vote sur des listes nationales de partis. Dans l'ensemble, ces sièges sont répartis en fonction de la part des voix obtenues de par chaque parti. Eh bien, disons que si un parti obtient, disons, 50%, 57%, voilà, oui, on prévoit que le parti TISA obtiendra 57% des voix. Donc, ils obtiennent 57% des voix. Ils reçoivent donc exactement 57% de ces 93 sièges. Il faut prêter attention à ce point important. Cependant, il y a bien sûr certaines dispositions que Viktor Orban a introduites spécialement pour embrouiller les lecteurs, et ainsi, disons-le, d'une manière très hybride et légale, fausser les résultats. Pour pouvoir prétendre à l'un des 93 sièges, chaque parti doit obtenir au moins 5% des voix. C'est le seuil électoral. Et le même système fonctionne par exemple en Ukraine. Il n'y a rien d'inhabituel. Mais, et c'est là que ça devient intéressant. En Hongrie, il existe aussi ce qu'on appelle des voix excédentaires. Des voix bonus, de quoi s'agit-il ? Vous vous souvenez du vote dans les circonscriptions uninominales ? Eh bien, une partie des voix obtenues par le vainqueur dans la circonscription est automatiquement attribuée au parti qu'il représentait. Et ainsi, si le parti d'Orban obtient par exemple
38% des voix, mais qu'il a beaucoup de candidats élus au scrutin majoritaire qui ont obtenu plus de 50% des voix dans leur circonscription, alors on peut ajouter ces voix excédentaires au parti d'Orban. C'est-à-dire qu'à la fin, on peut légèrement recalculer les résultats et dire « Écoutez, dans les circonscriptions uninominales, beaucoup de gens ont voté pour nos représentants, donc il nous faut un petit bonus en redistribuant ces voix excédentaires. » Si vous êtes déjà perdu, je précise que ce n'est pas tout. Pour compliquer encore plus la situation, les citoyens hongrois appartenant à l'une des 13 minorités ethniques officiellement reconnues, comme les Roms, les Slovaques, les Allemands, etc., peuvent renoncer à voter pour la liste nationale des partis et, à la place, voter pour un candidat distinct issu de la liste nationale de ces minorités. Et ce n'est pas tout. Si un citoyen hongrois a une adresse de résidence, c'est-à-dire qu'il est enregistré à une adresse, il reçoit 2 bulletins lors des élections, un pour le parti et un autre pour la circonscription uninominale. En revanche, les personnes d'origine allemande qui ont une adresse enregistrée en Hongrie ne peuvent voter que pour les listes nationales de partis. Et toute cette confusion a toujours aidé le parti d'Orban à recueillir la majorité des voix, même si lors du vote par parti, il n'obtenait apparemment pas assez de voix. C'est précisément pour cette raison que je ne me précipiterai pas à annoncer les résultats des élections pour l'instant. C'est-à-dire qu'il est évident que le parti TISA obtient la majorité, mais la question reste de savoir quelle sera exactement cette majorité. Vous savez, les critiques de Viktor Orban affirment qu'une grande partie de son succès électoral a toujours reposé sur la recherche d'ennemis extérieurs supposés. Chaque cycle électoral a été marqué par une nouvelle menace extérieure. Au début, Viktor Orban s'opposait à différentes organisations de la société civile qui, selon lui, étaient donc financées par Soros, qui, vous savez, a une certaine origine nationale. Ensuite, Viktor Orban s'est opposé aux institutions libérales qui, soi-disant, imposaient en Hongrie certaines idées venues de Bruxelles, tandis que lui défendait la souveraineté nationale, voire nationaliste du pays. Ensuite, les migrants sont devenus un problème. Il dit « Ça y est, nous luttons contre les migrants ». Et cela a été l'idée de la campagne électorale. Ensuite, Viktor Orban a construit sa campagne contre le mouvement LGBT+. Il s'est avéré que les LGBT étaient le principal mal, donc toute la campagne était construite autour de cette valeur traditionnelle, et ainsi de suite. Et cette année, le principal adversaire, c'est l'Ukraine et Volodymyr Zelensky, qui aurait soi-disant voulu entraîner les Hongrois dans la guerre contre les Russes. L'histoire de Péter Magyar lui-même, qui pourrait maintenant devenir le nouveau Premier ministre de la Hongrie, est aussi intéressante. Si vous l'avez manqué, le leader du parti d'opposition TISA, Péter Magyar, était un partisan de Viktor Orban, et il a même été membre de son parti et même membre de son équipe. Parce qu'à une époque, Orban se présentait comme un libéral anticommuniste. Magyar a quitté le parti d'Orban après plusieurs scandales retentissants, dont certains qu'il a déclenchés en tant que membre de l'équipe d'Orban. Je rappelle que l'année dernière, le gouvernement d'Orban a été secoué par l'indignation publique après qu'il a été révélé que la présidente de la Hongrie de l'époque, Katalin Novák, avait gracié une ancienne fonctionnaire condamnée pour avoir aidé à dissimuler des cas de violence contre des garçons mineurs dans un orphelinat. Elle a couvert cela. Mais à première vue, quel rapport cette histoire a-t-elle avec Péter Magyar ? Écoutez la suite. Judith Varga, qui occupait alors le poste de ministre de la Justice dans le gouvernement de Viktor Orban, a également participé à cette grâce. Des fonctionnaires qui auraient, selon les soupçons, commis des violences sur des garçons dans un orphelinat. Et les 2 femmes ont finalement démissionné, tandis que Viktor Orban a simplement fait semblant de n'avoir rien vu, rien su. Et là, ça devient encore plus intéressant parce que cette fameuse Judy Varga était mariée à Péter Magyar. C'est son ex-femme. Magyar a finalement commencé à révéler publiquement les secrets de l'équipe d'Orban, dont lui et sa femme faisaient partie. Il a déclaré que plusieurs familles possèdent la moitié du pays. La lutte contre la corruption est au cœur de la campagne électorale de Magyar. Il a déclaré qu'Orban est un hypocrite qui ne fait que se présenter comme un défenseur de la souveraineté nationale face à l'idéologie libérale de Bruxelles. Oui, en réalité, Magyar affirme que ce masque a simplement aidé Orban à amasser une immense fortune, tandis que les électeurs, sous l'emprise, ne comprenaient pas ce qui se passait.
Et ce qui est également important, c'est que Magyar a construit sa campagne électorale sur les problèmes intérieurs du quotidien en Hongrie. Cela va de la stagnation de l'économie à la mauvaise situation du système de santé, alors que Viktor Orban, lui, a principalement axé sa campagne sur les questions de politique étrangère. Magyar, en revanche, n'a pratiquement rien dit sur sa position concernant la guerre de la Russie contre l'Ukraine ou sur les relations de la Hongrie avec l'Union européenne. En général, le parti d'opposition, le parti TISA, est clairement en tête en termes de pourcentage, mais la question est de savoir quelle sera la nature de cette victoire. Parce que si le parti TISA, selon les résultats du dépouillement des voix, n'obtient pas les 2/3 des sièges au Parlement, le parti d'Orban pourrait former une coalition avec des politiciens encore plus à l'extrême droite, pour empêcher Magyar de simplement devenir Premier ministre du pays, et alors ce sera mauvais, parce que toutes les promesses que le parti TISA, dirigé par Magyar, a annoncées, disons-le ainsi, elles resteront simplement des paroles, parce qu'Orban ne permettra pas de les mettre en œuvre à cause de la coalition au Parlement et du fait que ce ne sera pas Magyar qui sera Premier ministre. Et à l'heure actuelle, il est assez connu que Viktor Orban a officiellement reconnu sa défaite, et je vais maintenant citer ses paroles. Les résultats des élections, bien que non définitifs, sont clairs. La responsabilité et la possibilité de gouverner ne nous sont pas revenus. J'ai félicité le parti vainqueur. Eh bien, Orban a reconnu la défaite, le parti TISA l'emporte. Eh bien, nous allons maintenant observer les premières déclarations. Pour nous, en tant qu'Ukrainiens, il est bien sûr primordial de comprendre quelle sera la position de Péter Magyar concernant l'Ukraine, l'intégration européenne, s'il soutiendra l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne, et ainsi de suite. Parce que, je le répète, il y a eu des déclarations, mais elles étaient en très vague. Donc je ne peux pas dire qu'il sera semblable à Orban. Il ne sera clairement pas une marionnette pro-russe, mais néanmoins, comme il l'a lui-même déclaré, il défendra avant tout les intérêts des Hongrois, ce qui, d'ailleurs, ne peut qu'être salué. Je vais m'arrêter là, donnez votre avis, vos conclusions, écrivez dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. Et les amis, si cet épisode vous a paru intéressant et utile, je vous serai reconnaissant pour votre soutien, car c'est grâce à votre soutien que cette chaîne YouTube existe. Vous pouvez soutenir via un don, un abonnement payant ou un parrainage sur YouTube. Sous la vidéo, cliquez sur « Soutenir » pour devenir sponsor de la chaîne. Ou bien, scannez le QR code qui s'affiche sur vos écrans ou retrouvez dans la description de cette vidéo tous les liens et informations nécessaires pour soutenir la chaîne Alexei Petchii. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. Au revoir.